Et on poursuit notre petit tour d'Europe, justement, des capitales, où l'on a bien sûr des commentaires à faire suite à ce scrutin. On va retrouver déjà Laurent Desbonnets en direct de Berlin, en Allemagne, où le scrutin est lui aussi très riche d'enseignements. Bonjour Laurent. Ce qu'on retient d'abord, si on peut se permettre, c'est le succès quand même assez spectaculaire des Verts. Oui, c'est même un triomphe. Bonjour, un triomphe selon Die Welt ce matin. Les Verts triomphent avec plus de 20% des voix. Ils doublent leur score. Ils arrivent en deuxième position. Ils cartonnent en particulier chez les jeunes avec les thèmes de la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre le changement climatique. Il y a eu une mobilisation sans précédent, notamment sur Internet avec les youtubeurs très populaires ici en Allemagne qui ont fait, c'est inédit, un appel très clair à sanctionner les partis qui selon eux ne font pas assez pour préserver l'environnement et visiblement ils ont été écoutés. Plus personne ne peut ignorer les revendications écologistes, c'est ce que disaient les leaders des Grünen ici en Allemagne. Laurent, on peut dire aussi que ces européennes, ce scrutin, c'est finalement un gros revers pour le gouvernement d'Angela Merkel, non ? Oui, c'est même historique. Jamais la CDU, le parti d'Angela Merkel, n'avait enregistré un score aussi bas, toute élection confondue au plan national. Ils arrivent en tête, certes, mais en net recul. Quant au SPD, qui fait partie également du gouvernement, eh bien regardez, selon Bild, c'est carrément la débâcle. Alors quel avenir pour ce gouvernement d'Angela Merkel ? Les choses pourraient se précipiter dès ce matin, puisque les états-majors des deux principaux partis au gouvernement vont se réunir séparément pour tirer les conséquences de ce scrutin. Si l'un des deux décide de quitter le gouvernement, il y aura forcément des élections anticipées. On n'en est pas encore tout à fait là. Angela Merkel a toujours dit qu'elle voulait rester en place jusqu'en 2021. Une bonne partie de la population la soutient encore, mais elle a subi une gifle, disent ce matin les éditorialistes. Elle est clairement affaiblie. Rapidement, Laurent, dernière question très importante. L'extrême droite, elle progresse ? Oui, plus de 10% des voix, c'est un peu moins que dans les autres pays européens, mais elle s'installe encore un petit peu plus dans la vie politique allemande. Elle atteint son objectif qui était de dépasser la barre des 10%, et surtout, il va falloir surveiller dans les prochaines semaines puisque l'AfD, ce parti d'extrême droite, arrive même en tête dans certaines régions allemandes, des Länder où il y aura prochainement des élections régionales, peut-être donc de nouveaux séismes dans la vie politique allemande. Merci beaucoup Laurent pour cette intervention et cet éclairage en direct de Berlin.